Aujourd'hui, la gestion de l'eau en France constitue un défi majeur dans ce contexte de changement climatique. Et nous, localement, dans les Pyrénées-Orientales, il y a une difficulté, c'est l'absence d'eau qui se traduit donc avec une raréfaction des ressources et donc des problèmes forts pour l'alimentation en eau de nos administrés. Les abonnés nous demandent si un jour il y aura plus d'eau au robinet. Ils se préoccupent de la ressource. Aujourd'hui, en étant de crise, les gens doivent faire attention et ils veulent qu'on fasse attention aussi. C'est évidemment un élément essentiel qui nous a éclairé, qui nous a servi de guide ou d'étoile pendant toute la préparation de l'offre majeure que l'on a pu remettre à Perpignan Méditerranée Métropole dans le cadre de leur appel d'offres. Et toutes nos actions ont été orientées vers la préservation de la ressource, repenser notre manière de faire, repartir de zéro pour être les plus performants dans ce domaine-là. Il fallait faire quelque chose. Pour faire quelque chose, il fallait aller à la source du problème. La source, c'est quoi? C'est les branchements fuyards, c'est les canalisations qui perdent de l'eau et qui ne se voient pas. Ils attendent de nous des solutions. Hein. Par exemple, lorsqu'il y a une fuite dans une rue, si on laisse couler un peu trop longtemps, effectivement, il y a certains abonnés qui viennent nous voir et qui nous disent oui, cette fuite a coulé beaucoup. Donc voilà, ils attendent de nous qu'on soit réactifs. Notre métier, c'est de pouvoir analyser des secteurs qui sont fuyards et après de se rapprocher le plus près de la fuite et de la trouver au niveau de différents outils. Mais à la fin, c'est quand même nous qui détectons, qui traçons les fuites au sol. La recherche de fuites est une priorité, car aujourd'hui, pour atteindre nos rendements de réseau de 89,2% à la fin du contrat, c'est qu'on est obligé de détecter au plus vite les fuites et ne pas laisser couler. La solution que l'on a amenée, c'est de trouver des solutions innovantes et durables. En fait, à tous les niveaux, on a essayé de se dire qu'est-ce qui est de plus innovant et de plus pertinent. L'un des points qui a été clé, c'est le comptage. Et là, on est arrivé sur la difficulté que l'on a aujourd'hui avec des compteurs mécaniques qui, traditionnellement et physiquement, perdent de la précision et perdent en qualité de comptage au cours du temps. Et un deuxième point extrêmement important, être capable de mieux détecter les fuites avant compteur, les fuites en amont du compteur. Et ces deux éléments-là nous ont orientés tout naturellement vers les compteurs développés par Kamstrup. Je crois que c'est la rencontre entre deux entreprises de haute technologie. Kamstrup pour ses compteurs à ultrasons qui ont une fonctionnalité unique qui est la détection de fuite avant compteur, et Veolia qui, de par son infrastructure, permet d'utiliser au mieux ces compteurs communicants au service de ses abonnés et des collectivités. Les avantages du compteur Kamstrup, déjà, c'est sa légèreté. C'est une mise en place très facile. Sa solidité aussi. On appréhendait un petit peu des compteurs comme ça en composite et finalement, il s'avère que c'est très très bonne qualité. Le premier bénéfice que l'on a, c'est d'avoir réussi à identifier 120 fuites là, ces derniers temps, concrètes, que l'on n'avait pas trouvées avant. Et sur ces 120 fuites, un certain nombre n'étaient même pas visibles à l'œil nu. Donc c'était un vrai atout. Aujourd'hui, Kamstrup nous a donné au niveau technologie ce qu'on n'avait jamais eu. Donc c'est plus aujourd'hui un partenaire pour la recherche de fuites, pour le comptage et d'avoir un élément qui soit directement dans le réseau et de trouver des fuites au plus vite. J'ai hâte de voir l'avenir, de voir comment va se passer toute cette mise en place et d'en tirer les résultats. On est passé de 60% de taux de réussite de détection de fuite à plus de 75% aujourd'hui en l'espace de quelques mois. On espère rapidement atteindre et dépasser les 80%, sachant que la recherche de fuite n'est jamais une science exacte et on n'atteindra jamais les 100%. Ça, c'est inatteignable. Mais déjà, dépasser les 80%, ça serait un très bel objectif. On est déjà à 75%. Aujourd'hui,
Je suis très heureux, ça se passe bien, et pourvu que ça dure.